Depuis toujours, dans l'esprit des hommes, les rats sont des nuisibles redoutables, des parasites, des propagateurs de maladies. Depuis la préhistoire, ils ont toujours accompagné l'homme et ont vécu à ses dépens. Et c'est bien leur problème. Présents sur tous les continents, ils sont détestés et souvent synonymes de cauchemars. Les rats sont des mal-aimés. Les hommes et les rats sont en guerre depuis la nuit des temps. Une vue sensible à la moindre particule de lumière, une ouïe très performante, des moustaches tactiles, une queue sensitive, des incisives puissantes, le rat est sans doute l'animal le mieux équipé de la planète. Il ne doit sa survie qu'à ses fabuleuses facultés d'adaptation ainsi qu'à son intelligence. Très évolués, les rats sont des animaux souples, vifs, rapides et endurants. Comme partout dans le monde, en Afrique, les rats s'attaquent aux réserves alimentaires qu'ils dévorent et souillent de leur déjection. Ils parasitent souvent les stocks de nourriture dans les maisons et dans les villages. Pipi Ali. Asante. Tazama kidogo. Ni mkali? Ya mkali sana. Labda tu. Alors, ce rat-là, on va le récupérer dans notre programme d'élevage. Et justement, avec les bébés du rat, on va les entraîner pour devenir des détecteurs des mines antipersonnelles. Et dans les villages comme ceci, les rats vivent un peu en symbiose avec les villageois. C'est-à-dire ils vivent des déchets que font les gens. Dans le cas où on n'aurait pas demandé ce rat, elle aurait été tuée et mangée, parce que c'est en même temps aussi une source de protéines. Bart Wegens, d'origine belge, est designer de formation. Passionné par l'humanitaire, il a longtemps cherché une solution pour favoriser le déminage des pays et des régions du tiers-monde. Avec l'aide de ses anciens professeurs de l'université d'Anvers, il crée en 1995 l'ONG Apopo. L'objectif de cette organisation, dresser des rats africains au déminage. Il décide en 2000 de venir s'installer en Tanzanie, forme des entraîneurs, équipe un premier terrain d'entraînement de 10 hectares et commence un élevage de rats africains. Il est 5 h du matin. Tel un rituel, les salariés de l'ONG commencent toujours leur journée en compagnie de leurs rats sur ce terrain d'entraînement. Le but est de conditionner les rats au repérage des mines en conditions naturelles. Les rats étant des animaux nocturnes, le travail en extérieur doit se faire avant le lever du soleil. Le terrain s'étend aujourd'hui sur 25 hectares. Il est divisé en parcelles de 100 mètres carrés, toutes délimitées par de petits piquets. Avec l'aide de l'armée tanzanienne, 1500 mines antipersonnelles ont été cachées sur les parcelles. Les mines présentes sont désamorcées, mais contiennent encore la substance explosive, le TNT. Chaque entraîneur s'occupe de 3 à 5 rats qu'il fait travailler en alternance. Commence alors un étrange balai. Chaque entraîneur équipe le rat d'un petit harnais relié à une laisse de 5 mètres, tendu entre 2 roues crantées. À partir de cet instant, tout devient silence et concentration. Les entraîneurs se mettent par deux, face à chaque extrémité du dispositif. À leurs pieds, la roue crantée leur permet de délimiter des bandes de sol de 50 cm de large. Ensuite, par tranche de 20 minutes, ils font sillonner le rat sur cette zone qu'il va devoir déminer. Seuls les entraîneurs connaissent le placement des mines cachées grâce à des petits piquets placés en périphérie de la zone. Moustache au ras du sol, les rats courent sur ces couloirs de terre à la recherche de la moindre odeur d'explosif. Dès qu'il repère l'odeur du TNT et donc d'une mine, le rat gratte frénétiquement le sol pour indiquer à ses entraîneurs qu'il a repéré une mine. Aussitôt, l'entraîneur émet un clic à l'aide d'un cliquet, comme pour dire « Bravo, tu as gagné, viens chercher ta récompense ». Le rat accourt alors chercher son morceau de banane ou sa cacahuète et repart aussitôt travailler. Si tu vois un box de 100 mètres carrés
peut être détecté par un démineur manuel avec un détecteur métaux à peu près à une vitesse de 50 mètres carrés par jour. Tandis qu'un rat fait 100 mètres carrés dans une demi-heure. Même en utilisant 3 rats, ça augmente tout de suite la vitesse de tout le processus. La réussite de cette technique repose uniquement sur les extraordinaires capacités olfactives des rats. Leur flair surpuissant leur permet de sentir l'odeur du TNT jusqu'à 10 cm sous terre. Pour le rat, c'est un jeu inoffensif. Pour qu'une mine explose, il faut lui imposer une pression de plus de 15 kg. Or, un rat ne pesant que 2 kg, il ne risque pas de sauter sur la mine. En fait, une autre raison pour choisir cet animal-là, c'est que naturellement, il cherche pour la nourriture souterrain. Alors c'est quand même une tâche qui est très très proche de détection de mines, détection d'objets qui sont sous-sol. C'est juste l'odeur des explosifs qui n'est pas naturelle pour eux qu'il faut imprimer. Il y a plein d'avantages d'utiliser des rats. C'est un animal léger, petit, on peut les transporter en grande quantité. En fait, le fait qu'ils sont trop légers pour faire péter les mines, c'est une assurance pendant qu'on travaille dans le champ de mines. Les animaux fonctionnent d'une façon presque mécanique. Par exemple, là, il trouve une mine, il vient chercher sa récompense, et là, tout de suite, il va reprendre la cherche. Tandis qu'un animal entraîné avec l'affection, il deviendra trop enthousiaste, il faudra le retirer du zone suspecte. Là, tu n'as jamais vu ça, un rat qui suit son entraîneur? Chaque entraîneur est très attaché à ses rats et s'occupe d'une dizaine de renifleurs. Chaque rat est identifié par un petit nom. Moi, j'adore les rats, quoi. Ce que j'aime le plus dans tout cela, c'est que le fait qu'un rat qui est considéré comme quelque chose de sale, de non aimé, que ce rat même peut contribuer à l'humanitaire, ça je trouve vraiment magnifique. Le soleil fait son apparition sur la plaine de Morogoro. La journée est déjà terminée pour ces rats super entraînés, mais pour leurs entraîneurs, elle ne fait que commencer. Bart nous emmène sur l'une des parcelles du terrain. Il tient à nous montrer une mine antipersonnelle. Alors voilà la mine. C'est une mine de production russe, une mine antipersonnelle. Il y a un caoutchouc au-dessus. Quand une personne marche dessus, ça déclenche le détonateur qui fait une toute petite explosion. Et cette petite explosion fait déclencher toute l'assemblée de TNT qui est là-dedans. Il y a à peu près 200 grammes de TNT dans une mine comme ça. Je voulais faire quelque chose dans le domaine des mines antipersonnelles. J'étais venu en Afrique pour voir dans quelle région les mines affectent plus les populations. J'étais au Angola, Mozambique.
Je voyais les chiens travailler et je voyais que c'était une grande aide pour augmenter la vitesse avec laquelle les actions de déminage peuvent achever. Maintenant aussi, je voyais les limitations des chiens et les faiblesses. Surtout, par exemple, au Mozambique, je visitais un programme qui venait de jeter 20 chiens. En fait, des 20 chiens, déjà 7 chiens étaient morts après quelques mois à cause des maladies tropicales. Alors, ce que moi je cherchais, c'était une alternative pour les chiens. Puisque j'avais, comme enfant, j'ai eu plein de rongeurs, des rats, des hamsters, etc. C'était mes amis. Alors là, pour moi, c'était clair que c'était une solution possible. En fait, c'est vraiment moche, les mines, hein. Ça pue. Heureusement que ça pue, sinon les rats ne pourraient pas le repérer. Mais c'est vraiment moche, c'est atroce comme technologie de guerre. Hein. Ça tue indifféremment. Aujourd'hui, on estime que 100 millions de mines sont encore enfouies de par le monde. Les mines sont des armes sournoises qui touchent des victimes innocentes, souvent les enfants et les paysans. Dans le monde, toutes les 30 minutes, une mine explose, tue ou mutile. Le continent africain est le plus touché par ce véritable fléau. En Angola, on compte encore près de 5 millions de mines. En Égypte, on estime que 20 millions de mines sont enfouies dans le désert. Et il y a aussi le Mozambique, le Soudan, le Burundi ou encore le Congo. D'autres pays partagent ce sort peu enviable. L'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, le Cambodge, le Vietnam, la Colombie. Avec les techniques actuelles, les spécialistes disent qu'il faudrait plus de 500 ans pour déminer la planète. Mais des conflits perdurent, d'autres apparaissent. Et une année de guerre quelque part dans le monde, c'est 18 ans de travail supplémentaire pour les démineurs. Les techniques de déminage sont souvent laborieuses. Il en existe plusieurs pour repérer les mines. Les détecteurs de métaux, sachant qu'il existe des mines sans composants ferreux, donc indétectables avec ces appareils. Les chiens sont aussi souvent utilisés, mais les techniques de dressage sont longues et coûteuses, et la durée de vie d'un chien sur une zone minée est souvent réduite. Ensuite, une fois repéré, le désamorçage de la mine est extrêmement dangereux. Il est temps d'agir. Et si le rat était l'une des solutions ? La Tanzanie est avant tout dans l'esprit des gens synonyme de safari, de grands espaces, d'animaux sauvages et de vacances. On oublie que juste à côté, à quelques centaines de kilomètres, au Mozambique ou en Angola, des terrains minés paralysent l'économie et affectent terriblement les populations locales. Si Bart a choisi la Tanzanie pour implanter son organisation à Popo, c'est justement pour sa proximité de ces pays directement touchés par le problème des mines antipersonnelles. Bart a choisi la ville de Morogoro, au sud-est du pays. L'université Sokoine de Morogoro compte parmi les plus dynamiques et les plus performantes de Tanzanie. C'est au sein de cette université que Apopo dispose de bâtiments pour ses laboratoires et ses salles d'élevage. Le plus dur pour Bart a été de convaincre les Tanzaniens de travailler avec des rats. D'habitude, ils les pourchassent. Le centre regroupe plusieurs bâtiments dédiés à l'élevage des rats et au premier processus d'entraînement. Pour dresser les 300 rats, 80 entraîneurs suivent des protocoles bien établis. Les rats commencent à être formés à l'âge de 3 semaines et ils ne seront réellement opérationnels qu'à l'âge d'1 an. Tout commence dans cette salle-ci où on a l'élevage. Ça commence avec les bébés. Il y a plein de caractéristiques qui font que cette espèce-là est très bien pour utiliser pour le déminage. En fait, c'est un animal robuste, docile, curieux, persévérant. C'est un animal très bien pour des tâches répétitives comme le déminage, où en permanence il faut rester concentré sur le job et chercher les mines. Alors, contrairement à ce qu'on pense, en fait, les rats sont des animaux très sociables et aussi très organisés. Ils ont des structures sociales assez complexes et s'organisent très bien. Leur nid, par exemple, a un coin sanitaire, un coin nourriture, un lit. L'élevage des rats est très simple. Chaque cage contient un mâle avec une ou plusieurs femelles et leurs descendants. Les femelles peuvent mettre bas 5 à 6 petits tous les 2 mois. Ici, les rats reproducteurs sont nourris avec de la banane et des cacahuètes.
Les rats des mineurs, eux, ne sont nourris que par les récompenses qu'ils obtiennent en repérant les mines lors des entraînements. Un rat qui ne travaille pas ne mange pas. Jared est entraîneur de rats depuis 6 ans. Aujourd'hui, il dresse Sepa, un jeune rat de quelques mois. Tout commence par faire renifler au rat des odeurs simples, puis de plus en plus compliquées, et enfin le TNT. Dès que Jared remarque que le rat a reniflé le TNT, il clique et lui donne à manger. Ainsi, le rat va associer l'odeur du TNT au son du cliquet et enfin à la nourriture. So the rat has to sniff TNT soil out of neutral soils of 2 different pots. So when the rat sniffs the positive one, I have to click to tell him that you have done good and come to take your reward. Ici encore, le secret du dressage tient à l'association du clic et de la récompense. Cette association, TNT, clic, nourriture, répétée des milliers de fois, fera du rat un chercheur de mine ultra performant. When they asked me to come and work with rats, really was my... I thought twice because I didn't know what I'm going to do with rats. I thought maybe I'm going to be a rat killer from the world on the farms which destroy farm crops. But when I came here and I found rats here just as a domestic animal, and they are trained to sniff landmines to help this problem of landmines, I was happy, and that's why I applied and I was ready to start it. Until now, I'm here. This is a piece of TNT which is inside the landmine. Maintenant, Jared s'occupe d'un rat plus âgé, Rocky, qui en est au dernier stade de dressage, dans une reconstitution du terrain d'entraînement. Jared cache des boules à thé contenant diverses odeurs, dont des extraits de TNT. Même technique, dès que le rat trouve une boule contenant du TNT, il gagne une récompense. Rocky sera bientôt prêt pour le grand bain du terrain d'entraînement en conditions réelles. I like rats. After knowing that rats have got a capacity of understanding if you train them. But I'm sure that when they will know that rats can work and can help people to save their life, they will like rats. Retour sur le terrain d'entraînement. Des parcelles sont dédiées à l'apprentissage des dresseurs. Il est important de leur apprendre à travailler avec les rats en conditions réelles. Les dresseurs s'équipent de protections anti-éclat en Kevlar, d'un casque et d'un gilet pare-balles. L'objectif est de simuler une vraie intervention. Sur un véritable terrain miné, les dresseurs n'utilisent pas la roue crantée pour des raisons pratiques. Le câble guidant le rat est fixé entre 2 jambes des dresseurs qui se positionnent face à face. Les dresseurs couvrent ainsi la surface à déminer par de petits pas chassés. Ensuite, la technique et la concentration sont les mêmes. Nico Mouchi
et son rat Roméo rentrent d'une vraie mission de déminage au Mozambique. What I can say about Mozambique is that we went with some rats there and we entered into the real minefield. And what we did there, it was really amazing because our rats, found lots of mines and it was a wonderful experience. Me, I prefer to work, here, but if I'm supposed to work there, I have to because we are working for people, and once you remove, even one mine, that means you save, the lives of at least 100 people or more. Yeah, when I joined this organization, I didn't believe that I can do such a thing, And I've got 4 years now in the work, and I think they are wonderful creatures because, they do what you teach them, And once you respect them, they respect you as well, When you happen to be good to them, they do good things to you. Yeah, so I love them, and the more I stay with them, is the more you love them. Yeah. À 500 km de Morogoro, le Mozambique. Selon les estimations, près de 1 million de mines sont toujours disséminées dans le pays. Apopo a une équipe opérationnelle de détection des mines sur place, avec 25 rats. Loin des laboratoires et des champs d'entraînement, les 25 rats qui travaillent ici sont en conditions réelles, sur de vraies zones minées, avec de vraies mines. Ici, il n'y a pas le droit à l'erreur. Pour ces démineurs et leurs rats, c'est l'aboutissement d'une année d'entraînement intensif et de travail. Seuls les meilleurs y participent. C'est le Top Gun du rat. Les avantages du rat comparés aux chiens sont nombreux. Facilité d'élevage et de transport, coût de dressage moindre, sécurité accrue sur les terrains minés et grande résistance aux maladies tropicales. Contrairement aux chiens, aucun rat d'Apopo n'est mort en service victime d'une mine. Filming. Rolling. Une fois la mine repérée par un rat, elle est détruite sur place. Christopher Cox est l'un des cofondateurs d'Apopo avec Bart. Designer de formation lui aussi, il use de ses talents d'inventeur pour développer de nouvelles techniques de déminage et de nouvelles utilisations des rats. Ce Géotrouve-Tout teste aujourd'hui une nouvelle machine de son invention. We are trying to collect the dust, the surface dust from the roads, and we bring the dust to the lab to be sniffed by the rats, and the rats are trained to detect any explosives inside this dust. The system has a big potential for use in Africa since there's a lot of mined roads, especially in countries like Southern Sudan. They have more than 10,000 kilometers of mined roads. And the problem of mined roads is really big because it stops refugees from returning home. It stops relief goods to come in. In fact, it stops all economic development of the area. Ce processus porte un nom, REST, signifiant Remote Explosive Sand Tracing, détection à distance des vapeurs d'explosifs. My main interest is the research and development, developing new things, coming with new products, new solutions, especially for REST, which is a very difficult question. With the rats, many people ask, as a designer, what is your relationship with rats? But of course, they have to work into cages. You need sample collection systems. In fact, you need a lot of technology
which works with the rats to make the rats work. So that has been one of the main challenges for me during the last few years. Retour à Apopo, nous sommes ici dans la salle du reste. Des rats circulent dans des mini-couloirs où on leur fait renifler et analyser des échantillons de fines particules récoltés par la machine de Christopher. Encore une fois, le flair de ces rats intervient pour aider les hommes. So this rat is now in training, trying to analyze the soil samples. Every sample which you see here comes from a particular road stretch in an operational scenario. Each sample is labeled with a GPS point. So in case it finds any explosives in the soil sample, you will see the rat indicating this sample. So that will be noted on the sheets. And then the location of the sample will be tracked back. If this is an operational sample indicated by the rat, then this will be considered as a high priority area for demining. If a sample is not indicated or considered as negative by a group of, for example, 5 rats, then we can say, okay, this area is free of landmines. As such, we are trying to reduce the amount of kilometers which has to be effectively demined on the roads. So by reducing the amount of suspected area with maybe 60–70%, one only has to demine 1/3 of the total area, which was previously considered as a mine. Autre laboratoire, autre rat, autre application. Ici, on travaille sur les virus. Maureen Vingens est la femme de Bart. Elle est infirmière. Elle a eu l'idée d'utiliser le flair des rats pour identifier des virus en partant d'un constat simple. Chaque maladie a son odeur qu'elle transmet à son porteur. Maureen soumet des échantillons de salive humaine au flair des rats qui sont capables de percevoir s'ils contiennent le virus de la tuberculose. Un rat peut examiner 150 échantillons en 30 minutes, quand un laborantin en analyse seulement 40 par jour. La tuberculose fait 2 millions de morts par an dans le monde. Et cette technique, où le rat démontre encore ses qualités, est un véritable espoir. Bart et son équipe ne cessent d'imaginer d'autres applications avec les rats. Ici, il est équipé d'une mini-caméra infrarouge sans fil dans le but d'aller explorer les décombres des bâtiments suite aux tremblements de terre ou aux actes de terrorisme. Peut-être les images de ce mini-caméraman témoigneront-elles de la présence de victimes. Oui, mon souhait profond, c'est qu'on peut continuer ce travail et on peut élargir le terrain de travail de ces rats. Avec les expériences que nous avons, c'est clair que ce rat peut être encore utilisé pour plein d'autres applications. Les rats sont des mal-aimés, des parias. Et pourtant, Bart et son équipe nous ont montré que ces animaux pouvaient considérablement aider les hommes. À nous désormais de changer notre regard et de les considérer autrement.